Bonjour tout le monde. Dernièrement, dans mon haul craftelier, j'ai acheté des feuilles de masquage et je vais vous montrer comment on s'en sert. On peut faire de très belles choses avec. C'est à la portée de tout le monde et même les débutantes. Nous allons créer deux cartes, une noir et blanc et une en couleur. Allez, c'est parti pour le tuto. Nous allons commencer par faire la noire et blanche, donc pour cela il vous faudra de l'encre Versafine ou de l'encre noire, un tampon avec un sentiment dessus et des petites fleurs avec du feuillage. Avec un die de forme ronde, j'ai fait une découpe dans ma feuille de masquage. Il vient de chez la boutique Craftelier, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées. Il faudra ensuite une découpe de papier qui fait 10 cm et demi sur 14 cm et demi, ainsi qu'une découpe qui fait 22 cm sur 15 cm avec un pli à 11 cm. Et je vais en même temps vous montrer deux façons pour le tamponnage, donc je vais prendre ma planche en tampon. Je vais commencer par prendre mon die qui fait 5 cm et demi de diamètre. Ensuite, je viens faire ma découpe sur mon papier de masquage. On va prendre notre découpe qui fait 10 cm et demi sur 14 cm et demi et je vais la placer sur ma planche de tamponnage. Je la positionne bien dans l'angle et je viens mettre les deux aimants par-dessus. Le papier de masquage, c'est tout simple, c'est comme du washi. La seule différence, c'est que nous avons une protection à retirer sur le dos de la découpe. Comme vous pouvez le voir, c'est adhésif. Et je viens le positionner correctement en le centrant sur le devant de ma carte. Maintenant, je viens y poser mon tampon. Bien évidemment, je vais tamponner sur une partie de ma feuille de masquage. Mon tampon reste sur le couvercle, je vais maintenant venir le ancrer. Cette méthode est très pratique lorsque vous avez peur de louper vos tamponnages. Une fois que vous avez refermé le couvercle sur votre carte, que vous trouvez que votre tamponnage n'est pas correctement fait, il suffit de re-ancrer votre tampon et de refermer le couvercle sur le dessus et votre tamponnage sera parfait. Je viens repositionner mon tampon sur un autre côté du devant de ma carte. Ferme mon couvercle dessus. Vous pouvez le voir, il restait de l'encre sur mon tamponnage. Et pour qu'il n'y ait pas de loupé qui soit correctement fait, je reviens ancrer mon tampon et je vais venir le repositionner dessus. Et mon tamponnage est réussi. Et je fais la même chose sur tout le contour de ma feuille de masquage. Il manque de l'encre sur mon tamponnage, ce n'est pas grave, je viens re-ancrer mon tampon et je viens le repositionner correctement dessus. Je vais prendre un autre tampon avec un motif différent. Je viens le placer sur le devant de ma carte. Et je referme le couvercle pour récupérer mon tampon. Et je continue à reproduire la même chose sur tout le contour de ma feuille de masquage. Pour les personnes qui ont du mal à faire correctement vos tamponnages, le système de la plâche en tamponnage est vraiment top. Alors celle-ci, je l'avais pris chez Action, mais je crois qu'il n'y en a plus. Vous en avez quand même dans d'autres boutiques qui font du scrap, notamment dans la boutique de chez Craftelier. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé avec mes feuillages. J'ai choisi différents motifs. Et je continue à faire la même chose dans les endroits où c'est que je vois qu'il y a des manques. J'estime qu'il y a assez de tamponnage sur le devant de ma carte, alors je vais m'arrêter là. De votre côté, vous faites bien évidemment à votre goût. Et comme je l'ai fait avec l'encre Versafine, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je
vais en profiter pour vous donner une petite astuce pour toujours avoir vos tampons propres. Il suffit de vous servir du gel hydroalcoolique. Donc vous en mettez un peu sur votre sopalin et ensuite vous venez frotter votre tampon dessus. Pour ma part, je trouve que c'est important de nettoyer correctement notre matériel après chaque utilisation. Il n'y a rien de difficile, je le frotte correctement sur le sopalin et mon tampon est redevenu propre. Mon encre Versafine a correctement séché, on va maintenant pouvoir retirer notre feuille de masquage. Je m'aide d'une petite pique. Je viens retirer délicatement ma découpe. Je trouve qu'il adhère beaucoup sur le papier. La prochaine fois, avant de le positionner sur ma carte, je le mettrai sur ma main pour déjà enlever une pellicule de colle et ensuite je viendrai la mettre correctement sur mon projet. Voilà ce qu'on obtient, j'aime quand même beaucoup le rendu. Il fait quand même son job. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais maintenant tamponner mon sentiment au centre de ma carte. Je trouve le devant de ma carte très original. On va maintenant prendre notre découpe qui fait 22 cm sur 15 cm avec son pli à 11 cm et à l'aide de notre plioir, on va venir tracer son pli. Pour changer un peu, on va se servir de notre carte horizontalement et pas verticalement. On va venir coller notre devant de carte comme ceci. J'encolle mon devant de carte et je viens la coller sur le devant de ma carte de base. Et voici ma carte noire et blanche de terminée. Nous allons faire une seconde avec de la couleur cette fois-ci. On va positionner correctement notre découpe qui fait 14,5 sur 10 cm et demi. Et au centre, on vient écouler notre découpe de feuilles de masquage. Je vais prendre comme repère le haut de mon cercle de feuilles de masquage et je vais faire un repère à 1,5 cm. Je fais un second repère à 2 cm. Et ensuite, sur chaque repère, je vais tracer un trait de 11 cm. Vous devez obtenir ceci. Cette fois-ci, je vais faire des tamponnages avec des couleurs différentes et je vais me servir pas de ma plaque à tamponnage, mais je vais me servir de mon bloc acrylique. Pour mon premier tampon, ça sera des feuillages, donc je vais utiliser seulement le vert. Pour commencer, pour que mes feuillages soient beaucoup plus harmonieux, je vais me servir des traits que j'ai fait avec mon crayon à papier. Cela va me permettre d'avoir un repère. Et je reproduis la même chose avec le même tampon. «
comme je vous le disais, pour avoir cet effet harmonieux, je me suis arrêtée à la limite de mes 2 lignes. Je vais continuer avec un autre tampon. Cette fois-ci, je vais mettre 2 couleurs sur mon tampon car j'ai des fleurs et du feuillage. Je vais prendre un vert différent pour les tiges. Je vous montre ce que ça donne sur mon tampon. Je vais venir maintenant le tamponner sur le devant de ma carte. Et je refais la même chose. Je prends un nouveau motif de fleurs que je vais colorer. Je trouve que ça fait un côté champêtre sur la carte qui est très joli. Comparé à la première carte que nous venons de faire en noir et blanc, je vais surtout pas tamponner entre les 2 traits, c'est pour ça que j'ai fait cette limitation. C'est pour vous donner une autre idée, toujours pareil, avec la feuille de masquage. Je vais continuer à rajouter un peu de feuillage avec un vert beaucoup plus intense. Je vais m'arrêter là pour les tamponnages de fleurs. J'ai vraiment hâte que ça sèche pour pouvoir retirer la feuille de masquage. Je vais prendre ma découpe qui fait 22 cm sur 15 cm avec son pli à 11 cm et à l'aide de mon plioir, je trace son pli. Mon encre est sèche, je viens retirer ma découpe de masquage. Si je peux vous donner un conseil, pensez à bien laisser sécher votre encre avant de retirer la feuille de masquage. Je la retire délicatement. À l'aide d'un feutre vert, je vais venir retracer les traits, surtout pas dans le cercle, mais à l'extérieur de mon cercle de 3 cm de long. Une fois que notre feutre sera correctement sec, il suffira juste de venir gommer nos traits de crayon. Et voici le devant de ma carte presque terminé. Comme vous pouvez le voir, la feuille de masquage m'a un peu abîmé le centre de ma carte. La prochaine fois, avant de coller ma découpe de feuilles de masquage sur le papier, je vais la mettre sur ma main pour enlever une première pellicule de colle afin qu'il n'abîme pas mon papier après. Pour lui donner un peu plus de couleur, je vais faire les rebords de couleur rose.
pour finir, je viens tamponner mon sentiment au centre de ma carte. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Pour donner un peu de relief sur mes pétales de fleurs, je vais me servir de ce marqueur à paillettes. Il était vendu par lot de 3 avec la couleur rose, la couleur dorée, la couleur argentée. Je vais donc m'en servir sur quelques pétales. J'espère qu'à la caméra vous verrez le petit relief que ça donne un peu pailleté. Je trouve que ça fait très joli. Il ne nous reste plus qu'à coller notre carte sur le devant de notre carte de base. Et voici notre carte de terminée. Avec la couleur, je trouve ça encore plus joli. Ça donne vraiment ce côté champêtre. J'espère que ce tuto avec ces 2 cartes vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vais vous mettre le lien des feuilles de masquage en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt.